Allez, on passe à nos autres chroniques du jour, les autres découvertes. On commence avec vous, Bruno. Alors, on a parlé Au nom de ma fille de Vincent Garinck la semaine dernière, puisque Thomas Soto recevait, ou Maxime Souitek d'ailleurs recevait Daniel Auteuil. Oui, c'est un excellent film. C'est un film de Vincent Garinck donc, qui avait fait Présumé coupable et l'enquête, et qui raconte cette histoire, l'affaire Bamberski, éditeur Comeback, puisque en juillet 82, on retrouve une jeune fille au domicile de ce médecin cardiologue allemand morte. Très vite, l'autopsie va révéler que c'est sans doute, et il a été condamné d'ailleurs ensuite, déclaré coupable, Dieter Kombach, ce médecin cardiologue qui l'aurait violé et tué par mégarde, homicide involontaire, en lui injectant un espèce de mélange absurde de fer et de cobalt. Et le père de cette jeune fille va se battre pendant 30 ans pour essayer de faire éclater la vérité. Le médecin va être condamné en France pendant plusieurs fois, mais jamais la police allemande la justice allemande ne voudra le condamner, parce que c'est un notable, etc. Et cette enquête, elle est racontée par Vincent Garinck avec Daniel Auteuil dans le rôle titre, et c'est un très bon film, très sobre. Moi, j'y suis allé non par reculons, mais en me disant encore un docu-fiction, une enquête. Mais d'abord, Daniel Auteuil incarne avec énormément de talent. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu cette intériorité, cette force dans ce rôle de André Bamberski, et c'est un film qui se déroule sur 30 ans, qui est extrêmement bien raconté, scénarisé, on s'ennuie pas une seule seconde, et c'est un très bon film. Donc, Au nom de ma fille de Vincent Garinck. Et puis il y a un autre film, alors là c'est plus détendant, c'est Triple 9. Alors est-ce que vous savez ce que c'est 999 aux États-Unis ? On connaît 666, mais moins 999. 999, c'est le code pour dire un homme à terre, un policier à terre. Je vais vous expliquer le pitch du film. En fait, c'est un gang de mafieux qui fait un casse, et ils savent que pour ce casse, les policiers vont arriver dans les 10 minutes, et ils ont besoin qu'il arrive plus tard. Donc, il y en a un d'eux, d'ailleurs, qui est un ripou, qui travaille avec les policiers le savent pas, qui pense à ce code 999, parce qu'ils disent que s'ils tuent un policier réellement, ça va être comme une fourmilière, les policiers vont partir dans tous les sens, et ça va les retarder pour le casse. Donc, sur ce pitch-là, c'est un polar qui va à 1000 à l'heure. John Hillcoat, il avait fait Des Hommes sans loi qu'on avait vu il y a 4 ans au Festival de Cannes, un film entre le western et le polar sur la prohibition, c'était très bien fait. Là aussi, ça n'est qu'un polar très sombre qui va à 1000 à l'heure, qui est avec Casey Affleck entre autres, et alors une Kate Winslet qui joue une mafieuse russe qui est méconnaissable, et je vais faire un très mauvais jeu de mots. Souvenez-vous, elle est très loin de Titanic. Dans Titanic, elle ne coule pas. Là, elle est pas cool. On reste là-dessus. Merci. C'est beau, Bruno. Triple 9 donc, et Au nom de ma fille, les deux coups de cœur de Bruno Kras aujourd'hui. Les autres découvertes d'Europe Midi, c'est juste après la pause. Europe Midi revient dans un instant. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Sébastien Guyot. Et à 13h55 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec au programme votre soirée télé et une idée pour toute la famille. L'idée pour toute la famille, c'est vous qui nous la présentez, Benjamin Josse. Vous n'êtes pas fou, ça s'appelle Somade. Tout à fait, il commence à refaire beau, c'est le bon moment pour arrêter d'hiberner et pour motiver entre autres les enfants à décoller leur nez de leur écran. Une série de courses va être organisée dans toute la France. La première a lieu tout le week-end à Paris avant de se déplacer dans d'autres villes dans les prochaines semaines, et elle s'appelle justement Somade. Alors, qu'est-ce que c'est que la Somade ? C'est tout simplement une course d'obstacles. Bon, il en existe beaucoup dans le monde entier, c'est un petit peu la tendance actuelle. La plus connue, c'est The Mud Day, qu'on connaît tous, l'Herculéenne aussi, sinon la Jungle Run. Mais si la Somade m'intéresse plus particulièrement, et si je vous en parle, c'est parce que de toutes ces courses, elle est sans doute la plus familiale. La première raison à ça, c'est que le côté compétitif est un petit peu mis de côté. Bon, les athlètes adeptes du chrono sont les bienvenus, mais l'accent est plutôt mis sur le côté ludique. Voilà pourquoi les débutants sont les bienvenus, les petits comme les grands. En quoi est-ce ludique ? À cause du parcours et des obstacles. Par exemple, il y a un parcours composé de murs de bois à escalader, il y a des bottes de paille à franchir, des courses en sac, mais il va falloir aussi ramper dans la boue, dévaler des toboggans, s'orienter dans la mousse. Jean-Michel, S'orienter dans la mousse. S'orienter dans la mousse. Ça, c'est bien. Bref, le but est de se dépenser, mais surtout de se marrer et de se salir, ce qui plaît beaucoup aux enfants et aux grands-enfants. Et à Jean-Michel. Et surtout, il est fortement conseillé, ça va plaire à Jean-Michel, de venir déguisé, quel que soit
votre âge. Ça me Donc plaît c'est moins, plutôt ça, sympa. Je suis déguisé un peu tout le temps, vous savez. Pour courir, grimper, nager, ramper, il y a 3 parcours. Le premier sera de 5 km, c'est pour les plus de 12 ans et ça c'est samedi. Le deuxième pour les plus de 15 ans fera 12 km et ça c'est pour dimanche. Et durant les 2 jours, il y a un parcours pour les 3-12 ans, un mini-circuit de 400 mètres avec des obstacles beaucoup plus faciles à franchir. Pour les parents qui sont fâchés avec la montre, pas d'inquiétude, il n'y a aucune heure précise pour arriver parce qu'un départ est organisé toutes les 10 minutes avec 150 coureurs maximum par course, donc ce n'est pas non plus un marathon oppressant, donc c'est plutôt agréable pour ça aussi. Et on arrive quand on veut, à partir de 9h, on a toute la journée pour s'inscrire. Vous nous rappelez où c'est? À Paris? C'est au Bois de Boulogne, au Bois de Vincennes, pardon. C'est à cause de ça. Les habitudes. Allez, je serai au Bois de Boulogne en tout cas. Merci Benjamin. Eva Rock, vous nous présentez donc un super Ça va documentaire. Oui, ça s'appelle Fantasy Nelson, c'est sur France 4 à 22h40. C'est l'histoire d'une rencontre. Alors l'histoire surtout d'un album, un seul. On est en 82, Serge Gainsbourg a le blues, le succès est là, mais Jane, elle est partie. Et Alain Bachung, lui, de son côté, vend beaucoup de disques, un peu trop, il a le vertige et des idées suicidaires. Les 2 hommes écorchés vifs qui attendent de panser leurs blessures et qui vont se retrouver pour un album qui s'appelle Play Blessure, Play c'est P-L-A-Y en anglais. Et c'est leur attaché de presse respectif qui organise la rencontre. Vous connaissez cet homme, cet attaché de presse, écoutez sa voix. De Gainsbourg, et il voulait absolument rencontrer Gainsbourg. Je suis arrivé avec Bachung, rue de Verneuil, là où habite Serge Gainsbourg. Comme d'habitude, c'est Serge qui a ouvert la porte, et Bachung, déjà, qui est un garçon très émotif, le mot est pas très fort, il a failli s'évanouir, parce qu'il était vraiment fan. Hein. Donc Gainsbourg l'a accueilli. Il y avait des temps morts parce qu'ils sont tous les deux très très timides. Et après, ça a été génial, quoi. Anissa, elle a trouvé. C'est Jackie du Club Dorothée. Exactement. Ah, il était attaché de presse de Serge Gainsbourg et il s'était aussi occupé d'Alain Bachung. Alors l'album est très particulier, c'est les mots de Gainsbourg et la musique de Bachung sur lequel on peut notamment entendre ce titre. La fille du patron, faut lui donner pour l'attirer là, tu sais. Et alors la fille du patron, c'est la fille du bar en face, du bar qui était en face de studio et où les 2 artistes ont écrit et composé l'album. Il y avait une petite table pour eux qui avait été mise de côté, beaucoup de cigarettes, vous imaginez, et beaucoup d'alcool. Et en studio, il y avait un seul homme qui travaillait avec eux, qui s'appelle Mitch Olivier et qui raconte l'ambiance. Mais moi, quand j'arrivais à 17h pour les retrouver, en fait, eux étaient là depuis 13 ou 14 heures. Souvent, je me demandais en quoi ils parlaient, quoi, parce que tout ça, c'était bien arrosé quand même, donc il fallait suivre. Et alors, ça a donné lieu à un album ultra moderne, comme vous avez pu l'entendre avec l'extrait, qui a inspiré un grand nombre d'artistes, à commencer par Miossec ou encore Gaëtan Roussel, que vous pourrez entendre après le documentaire qui est réalisé par Stéphane Basset. Il va rejouer en fait les titres de l'opus. Et l'opus sera d'ailleurs la seule collaboration entre les 2 hommes. Fin de l'enregistrement, ils se sont quittés, ils ne se sont jamais revus, pas fâchés, mais chacun de leur côté. Merci Belle Eva histoire. Rock. Ouais. Gainsbourg, Bachung, Fantasy Nelson, c'est donc ce soir sur France 4 à 22h. 40. C'est ça. Merci beaucoup à tous les 3 et même 4. Je peux saluer Mathieu Noël quand On même. peut le saluer quand même. On lui en veut pas trop. On lui dit au revoir et n'y revenez pas, Mathieu. Europe